Le propre de l'homme est de se lancer des défis, se dépasser, d'aller toujours plus haut et toujours plus loin. Mais quand la femme s'engage dans cette voie, elle nous apprend le respect, la solidarité et l'authenticité. Sur une île paradisiaque, la Martinique, elles vont être 150 à choisir de repousser leurs limites, à nous montrer le chemin du courage et de l'abnégation. C'est un terrain de jeu exceptionnel pour ce type de compétition, grâce notamment à la diversité naturelle que propose ce territoire. On a 50 équipes, 3 jours de compétition avec 3 disciplines différentes, le VTT, le running et le kayak. Sur cette compétition, les compétiteurs sont des compétitrices. Chacune des équipes devra évoluer pendant ces 3 jours de compétition ensemble et soudées. Cette course sera une réussite si à la fin des 3 jours d'épreuve, les filles nous disent qu'elles ont vécu une aventure exceptionnelle. À Paris-Orly ce matin, les premières concurrentes de métropole arrivent. À 24 heures du premier départ, les questions vont fuser dans les esprits tant les épreuves sont restées secrètes. Pour beaucoup d'entre elles, la Martinique sera une découverte. Je crois que c'est une première pour nous toutes de découvrir la Martinique. Non. Non? Moi j'y suis allée, j'avais 4 ans. Avec mon métier, j'ai eu la chance d'y aller, mais bon, juste 24 heures. Je suis d'origine martiniquaise, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 16-17 ans. J'y retourne régulièrement. Je pense qu'on est très très loin de s'imaginer ce qu'on va pouvoir découvrir en termes visuels. Enfin, je parle pour moi parce que je suis sourde de naissance. La particularité de cette course, pour moi, de ce raid, c'est que ça va être toute la gestion de la communication. On est dans un état d'esprit plutôt décontracté. À 3 heures du départ, c'est vrai qu'on est quand même hyper excités. On est déjà hyper contente de se retrouver, de revivre une aventure ensemble. Avec Clara, on est au taquet. Il va vraiment pour prendre du plaisir, pour partager et vivre une aventure toutes les 3 ensemble. J'attends ce challenge avec impatience, notamment le canoë. Voilà. Bon, et ben donc on commence la réunion. Donc le but, c'est de rentrer dans les détails. Le raid des Alizés, c'est déjà plus de 200 personnes qui travaillent sur l'événement. On a 170 vélos, 55 canoës, 2 tonnes de matériel. Tout ça, c'est une logistique qui est aujourd'hui importante. Pour préparer un événement comme celui-là, aujourd'hui, c'est plus de 2 ans de travail déjà. C'est une première, donc c'est une grosse mise en place, une grosse logistique. Avec derrière aussi un besoin humain important, avec des gens bien sûr de Martinique, mais aussi de métropole. C'est un événement d'envergure nationale. Il a fallu qu'on vienne 3 fois en Martinique pour définir les différentes épreuves. Ça nous paraissait évident de faire passer les gens sur la montagne Pelée. Ensuite, on voulait vraiment une partie sauvage, donc tout le nord de l'île. Ensuite, on a décidé de descendre dans le sud pour voir une partie un petit peu plus idyllique, carte postale, un peu plus civilisée. Les Alizés vont commencer le raid par un parcours de VTT. Loin d'une promenade de santé, au cœur de plantations de bananes allant de l'Eritz à Macouba, les chemins sont escarpés et durant les 13 km du parcours, il leur faudra souvent poser le pied à terre pour passer certains obstacles. 2 à 3 heures de course les attendent et le premier ravitaillement situé à plus de 5 km. La deuxième épreuve, en canoë cette fois, s'enchaîne juste après une courte pause déjeuner. À Grand-Rivière, nous sommes encore sur le côté atlantique de l'île. La mer à cet endroit peut s'avérer capricieuse en cas de houle. Il faudra lutter pour s'extirper de la plage. Elles vont parcourir presque 7 km pendant 1h30 pour rejoindre Anse-Céron un peu plus au sud. Pour la deuxième journée, les concurrentes vont découvrir un parcours trail de 17 km traversant la montagne Pelée. Même si les paysages vont être magnifiques, pendant les 4 à 5 heures de marche, la dénivellation de 1200 mètres sera aussi de la partie. La particularité du Mont Pelée, ce sont les changements fréquents de météo, car les nuages s'accrochent facilement au sommet. La chaleur tropicale de ce site peut, à tout moment, laisser la place à de fortes pluies qui s'abattent sur le volcan toujours actif. Ensuite, toute l'équipe du raid va migrer vers le sud de la Martinique. Ici se déroule la dernière épreuve, le Run and Bike. Les équipes partent avec un vélo pour 3, les 2 autres coéquipières courant à côté de celle qui pédale. Partant du chemin de Val d'Or, elles vont parcourir 15 km et remonter le long de la côte jusqu'à l'arrivée finale de Sainte-Anne. Attention ici au soleil de plomb, qui peut entraîner épuisement et malaise si l'on n'y prend pas garde.
On a une petite pression, savoir si on n'a rien oublié. On croise les doigts pour que la météo soit de la partie, qu'il n'y ait pas trop de pluie. Et... ouais, on est impatient d'en découdre. On n'a pas dépensé toute cette énergie pour rien, donc on attend nos invités. Retour à Orly. Cette fois, embarquement immédiat pour le raid des Alizés. En force. Donc voilà, on a une super mission, c'est de filmer toutes les équipes. Avec la GoPro, je sais absolument pas ce que je filme. Voilà. C'est hyper vrai. Mais narine, non. Moi, je suis ravie. Chez Corsair, il y a le concert de Rihanna. C'est la bombe atomique. Je vais dire qu'on n'était pas dans la même équipe, mais qu'on était hyper solidaires. Il est 15h37 pour la métropole. Dans 4 heures, on est arrivé? Ouais. Bon, à tout à l'heure. En fait, pour la première édition, on a souhaité limiter à 50 équipes de 3 filles. Je m'appelle Maëlle, ça fait 5 ans que je suis en Martinique. Moi, je suis complètement une Martiniquaise d'adoption, ça c'est sûr, c'est certain. J'ai envie de rester là, je suis bien ici. Catherine des Cannonballs. Je m'appelle Axel. Giga des Cannonballs. Isabelle des Cannonballs. Ouais, on attend Coralie, la 3e. On l'appelle Coco. C'est pas nous qui avons fait la sélection. Nous, on a ouvert la candidature et ce sont les filles qui ont constitué leur équipe. Elles passent de l'état de rencontre, de découverte du projet à la réalisation. Et tout au long de ce chemin-là, il y a du travail, il y a des efforts, il y a de la recherche de sponsors, des prises d'initiative pour mettre en place leur projet personnel. Alors j'ai eu l'idée de lancer ce raid, en tout cas d'y participer, de créer mon team. J'ai fait un petit recrutement, un petit casting sympathique parmi des visages qui m'étaient familiers. On peut très bien avoir des sportifs de haut niveau, médailles olympiques. On peut avoir des personnalités. Alors Coco, c'est une machine. Moi, ma spécialité, c'est le raid en nature. Elle pratique le wakeboard, le kitesurf. Alors moi, je suis... Moi, c'est la course à pied et les trails. Le trail, c'est une dimension que j'aime beaucoup. À mes 40 ans, je voulais prouver qu'on pouvait rajeunir. Donc, je me suis entraînée 3 mois. J'ai fait mon premier semi-marathon qui m'a paru vraiment comme un accouchement. Hello. Salut Coco. Ça va? Je sais qu'on va se faire plaisir et puis on va rencontrer beaucoup de monde. Il y a des équipes qui ont l'air de s'entraîner, surtout l'entraînement, d'avoir l'habitude de faire des marathons. Il y a des grandes coureuses. Donc je pense qu'au bout de ces 3 jours, on sortira différentes. Moi, franchement, ce raid, ce sera une belle fenêtre sur la nature. Beaucoup de plaisir avec mes coéquipières et toutes les autres. Donc beaucoup de fair play. On est là pour s'amuser, en même temps se lancer un défi. Chacune des équipes, donc composée de 3 filles, devra évoluer pendant ces 3 jours de compétition ensemble et soudées. Donc elles franchiront les lignes d'arrivée ensemble, elles dormiront en bivouac ensemble et elles évolueront ensemble pendant ces 3 jours. De ce raid, on attend des beaux moments de partage entre nous 3 et avec les autres équipes. C'est une aventure exceptionnelle. Ça va être vraiment un échange super enrichissant et ouais, on est impatiente. Le concept, c'est de rester toutes les 3 vraiment ensemble. Ça nécessite une gestion, aussi bien pour celle qui va être plus en arrière que celle qui va être également pour les moyens d'être en avant. C'est un peu nouveau pour nous ça parce qu'on fait un sport individuel donc en temps normal. Donc là il va falloir être solidaire et rester ensemble. Est-ce que les Alizés vont bien? Alors je m'appelle Steve Kondo, je suis le speaker, animateur. J'avais mis en me présentant sur la page des réseaux sociaux de notre event, j'avais mis le metteur à l'aise du raid. Faut pas trop en faire, mais tu dois quand même t'imposer parce que tu es là pour donner le tempo, le rythme. Faut trouver ta place. Bon voilà, maintenant on attend qu'elle débarque.
chacune des équipes va concourir pour défendre une cause qui lui est chère. Et à la fin de la compétition, en fonction du classement de chacune des équipes, nous remettrons un don. Alors le cannonball va représenter l'association, le CMPAA. On court en fait pour l'association, notre association sera l'ICO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest. On va jouer pour l'association Union des femmes de la Martinique. On court pour l'association Laurette Fugain, c'est une association qui lutte contre la leucémie. Pour nous voir aussi le don du sang. Après un vol long courrier et le décalage horaire pour les concurrentes de métropole, l'humeur devient festive dès l'arrivée à Fort-de-France. Des rythmes endiablés, des sourires, de la chaleur humaine, voilà l'accueil que l'on réserve ici aux voyageurs de tous horizons. Donc on essaye de se mettre à l'aise là, de sortir nos pyjamas. C'est luxueux. Franchement, ça va, il y a largement de place. C'est place pour 3 personnes. On a des grandes jambes, mais ça passe. Ça va. Donc ça, c'est la mienne et la vôtre, elle est où? C'est le grand. Vous allez participer à ce que l'on appelle un raid sportif nature. Ça veut dire que ce n'est pas une compétition de sport, comme on peut en avoir régulièrement, c'est-à-dire une compétition de sport où après l'épreuve, c'est fini. Là, c'est un raid qui va durer 3 jours. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, s'il n'y a personne qui décide de faire marche arrière, vous allez être obligé d'aller jusqu'au bout. Bonne nuit et bon courage demain. Moi je pense qu'elles ont fait le plus dur. Les 8 heures de voyage, les 2 heures de bus, c'est infernal. Et donc finalement le plus déplaisant est passé. C'est dégueulasse! Bon, on va découvrir l'état de notre bivouac comme il vient de pleuvoir. C'est quelque chose. Alors c'était pas de la petite pluie. Hein. On patauge dans la boue là. On croise les doigts pour qu'on dorme au chaud. On compte sur la boue pour déstabiliser les autres. Parce que nous on est prêtes pour la boue, on est championnes. Ouais, on a l'habitude de se rouler dedans, donc il n'y a pas de souci. Voilà, nous on est là. Ce matin au réveil, les derniers moments d'insouciance. Espérons que la bonne humeur ne s'envole pas. Un titre d'information, 7h30 on the bike, please. Et les deux qui sont au fond, Salut! Voilà, on est motivés, donc on verra ce que ça donne. Parce qu'on va tout donner. Nous sommes les Alizés. Donc on ne part pas en mass start sur le VTT parce que l'aire de départ n'est pas suffisamment large. Et ça va éviter aussi les bouchons sur les single track quand les sentiers vont se raccourcir. Allez, on a 3 minutes du départ, good luck. Très sincèrement, les parcours ne sont pas différents des parcours hommes, quoi. Si j'avais eu à tracer un raid pour les majorités d'hommes, j'aurais pas changé la donne, quoi. Les filles, ça le montre dans les épreuves d'ultra-endurance, elles sont plus endurantes que les hommes dans la moyenne, quoi. Cette fois, nous y sommes. Le premier raid des Alizés est lancé.
Le parcours peut paraître très roulant à ses débuts, mais les parties techniques ne vont pas tarder à survenir. Après les 5 premiers kilomètres et une longue montée dans la végétation, le pointage va permettre aux filles de souffler quelques instants avant de repartir. On est bien là. C'est bon, Martinique. Allez, c'est ça. Go. On prend des forces un petit peu. Allez, on descend. Attends Valérie, Carole. Là, faut y aller, hein, les filles. Allez, on y va. On s'arrête pas, on mange sur le vélo. Allez, viens, allez. Tu me suis, viens. Allez. Non, ça va aller, ça va aller. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un raid, hein. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Il faut pointer parce que l'autre équipe a besoin de pointer, la 12. Voilà, c'est fait. C'est un bonheur, regardez la vie. Les corsaires. Biche Lorraine. Ouais. Et que du bonheur pour les Ah ouais, génial. On remercie tous nos sponsors qui nous ont ramenés jusqu'ici. On est très contentes. C'est super. C'est le team spirit quoi. Salut. J'attends mes coéquipières. Il faut pas le dire. Les équipes géniales, on s'encourage. Top. Des fois, j'ai vu qu'il fait un petit série de la scène. Allez-y. Richard, ici, c'est magnifique. Magnifique. Non, c'est fini. Après, c'est que du bonheur. C'est rude. C'est très dur. On est fortes. On va y aller jusqu'au bout. Elles sont fortes. Elles vont aller jusqu'au bout. J'ai vu des ananas. J'avais jamais vu de ma vie des plantations. Ok, ça commence bien. Attention à toi. Tout ceci n'est qu'un début, une mise en bouche, car les passages techniques vont devenir de plus en plus difficiles. Il a plu la veille et la terre est glissante, instable. Allez, encore quelques tours de roue avant d'aborder la descente menant enfin à cette première arrivée. Malgré l'effort, la bonne humeur n'est pas entamée et les alizés ont commencé à découvrir la beauté de l'île. Le parcours il est magnifique. Des paysages incroyables. Ça fait plaisir de découvrir la Martinique. Il y en a pris plein les jambes, mais plein les yeux. La dernière fois, il a fallu appeler à nos ressources. Et il faisait super beau finalement, il y a une vue de ouf avec la Dominique, mais on la voit mais parfaitement quoi. Bon Maïsa, on se fait un bisou quand même. Ah, t'as été championne les filles. Ça va? On fait un bisou. Ça y est, on est sur terre, on va pouvoir naviguer maintenant. On a terminé jusqu'au bout et on est bien, on est prêts pour un échauffement pour la deuxième épreuve. À Grand-Rivière, les craintes se confirment. C'est la houle qui va rythmer le départ de l'épreuve du canoë. On va essayer de donner un départ juste au moment où les vagues sont un peu plus calmes. La synchronisation est primordiale. Partir au mauvais moment pourrait avoir des conséquences dramatiques.
Soyez rapide et persévérante. Surtout ne restez pas sur cette plage. droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Nos alizés viennent de vivre le chaos et de découvrir l'esprit du raid nature. Contre vents et marées, elles ont réussi à prendre la mer. S'offre à elles maintenant une accalmie. Et des décors majestueux qui défilent au rythme de chaque coup de pagaie. Malgré une arrivée, elle aussi mouvementée, c'est avec un grand soulagement qu'elles vont accoster sur la plage d'Ancien. Heureuse et fatiguée. Ouais, assez fière, je crois. C'était terrible, surtout le départ, parce que trois chavirages, je sais pas comment. Ouais, on s'est pris les rouleaux dans la figure, la casquette, la bouteille d'eau, enfin bref, on a tout perdu. Malgré les petites vagues qui à l'arrivée, on s'est repris le canot sur la tête. Mais bon, ça va, on est arrivé, apparemment on n'est même pas dernière. Certaines ont réussi à bien calculer, bien savoir comment positionner leur canoë, mais d'autres, il y a eu la majorité des kayaks. Les kayaks, les pagaies, tout est parti. Ah ouais, c'était chaud. C'était vraiment chaud. On s'est fait des frayeurs. J'étais bloquée sous 2 canoës, j'ai vraiment paniqué au départ. Le kayak sur la tête, les trucs cassés. Un kayak dans la tête, donc on s'est calmé, on s'est mis en retrait, et puis après, heureusement, l'arrivée s'est fait correctement. C'était pas prévu au programme, j'ai rien compris. Voilà, on voit du pagayer sur la vague. C'était chaud. Le départ, vous n'avez pas vu le départ? On a pris 2-3 vagues à chaque fois et puis finalement on a réussi à partir, on était motivés, droite, gauche. Après en mer c'était ça allait, on a bien remonté, on a bien pagayé. On a fait ce qu'on a pu. Comme on a pu. Évidemment on avait la stratégie, mais après vu les conditions pour partir, c'était de la survie. La première journée s'achève. Les filles ont passé tant bien que mal les 2 épreuves. Épreuve, un mot qui a pris tout son sens aujourd'hui. La douleur et la peur viennent de s'inviter dans l'aventure. Mais finalement, ne sont-elles pas un puissant moteur pour nos concurrentes? Dans l'esprit du raid, il y a de la joie, du plaisir, mais il faut aussi qu'il y ait le défi. Et pas que le défi physique. Et nous, dans l'épreuve du canoë, c'était l'idée d'offrir une possibilité à certaines de démontrer leur qualité morale. Et la qualité morale, c'est simple, pour celles qui ne sont pas tellement habituées à être dans une configuration, dans une mer quand même un peu mouvementée, on va dire, c'est être capable de se battre.
jusqu'au bout avec les éléments. Et moi, quand j'ai vu le départ qui était complètement hallucinant, j'ai eu l'impression que pour certaines, c'était un combat de boxe. On pensait effectivement que ça allait être une discipline plus ou moins reposante, parce qu'on est sur du kayak, voilà, on se fait porter avec les vagues. Déjà, on a eu peur. On a galéré au départ. On a eu un départ assez houleux, explosif. On était l'équipe 47 qui était tout à gauche, là où il y avait les rouleaux qui faisaient je sais pas combien de mètres de haut, c'était un immeuble, un tsunami. C'était quand même assez impressionnant, il n'y avait rien de comique. Hein. Quand on voyait les filles décoller comme ça sur les rouleaux là, et puis se fracasser, non, il y avait de quoi quand même paniquer. C'est impressionnant de voir les équipages, à chaque fois, malgré le retournement, revenir sur le canoë, se remettre en place et se dire on y va, et se dire il faut y aller. Et moi j'ai assisté à une bagarre monumentale et une vraie leçon de volonté, de courage. Maintenant dans l'intitulé du raid, c'est bien marqué raid nature. La nature elle fait ce qu'elle veut et voilà, il fallait y aller. Je pense que ça a déstabilisé beaucoup de gens, même des personnes qui pouvaient se sentir relativement à l'aise dans l'eau. Mais là, c'est vrai que ces gros rouleaux qui arrivaient, un départ tout ensemble, Trop serré, peut-être un petit peu trop serré. Au final, dès qu'il y en a une qui tombe, dès qu'il y a un bateau qui revient avec un rouleau, c'est les équipes derrière qui les prennent aussi. On est parti l'année dernière, on a perdu les lunettes de vue, on a perdu les casquettes, on a perdu l'eau, on a tout perdu. Comme tout le monde, hein. Ouais. On a un peu peur parce que, surtout quand on voit le kayak arriver, et là on fait quoi? On plonge, on peut pas, on a le gilet de sauvetage qui nous empêche de faire quoi que ce soit, on peut pas nager. Mais je crois que dans mes pires cauchemars, je me mettrais pas dans un truc pareil. Hein. Je le referais pas ça. Hein. Je suis contente de l'avoir fait là. Je suis une autre femme maintenant. Ça nous a perturbés parce qu'on a tapé des bateaux, on s'est fait taper par d'autres bateaux. Comme beaucoup, on a dû s'y reprendre 4-5 fois pour enfin réussir à partir. On a préféré attendre que les gros rouleaux passent pour attendre la calmie et ensuite se jeter tout de suite dans la gueule du loup. L'objectif c'était de viser celle qui était toujours devant, pas sur les côtés, hein, là vous pouvez pas regarder. Regardez pas. Mais c'était génial, une expérience que j'ai jamais vécue, inédite. Mais écoute, la balade, moi personnellement j'ai bien vécu. Donc, mais c'était quand même assez physique, hein, même s'il y avait le courant qui nous poussait dans la bonne direction, mais il fallait quand même garder le cap, il fallait garder le rythme, donc c'était quand même intense. Et malheureusement à l'arrivée, comme beaucoup, on a pris le gros rouleau, on s'y attendait, donc on était prête, sauf que mes deux coéquipières avaient des lunettes de vue et que dès que j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai entendu « Oh, mais j'ai perdu mes lunettes !» On s'y attendait pas à ces épreuves assez techniques quand même, donc on est parti avec le VTT. On a fait une grande partie à pied, poussant le vélo, notamment la première partie parce que ça montait énormément, puis il y avait beaucoup il y avait beaucoup de passages techniques quand même, sur un tronçon, sur 3 km plus ou moins. Les intempéries météo il y a 10 jours, la descente qui avait été prévue pour terminer le parcours, on a préféré la supprimer parce qu'elle était vraiment trop dangereuse. La terre était super meuble, il y avait beaucoup de passages de grève, c'était quasiment incontrôlable en vélo, quoi. Donc il y a des experts en VTT, ça ne leur a pas posé de problème je pense, mais les filles un petit peu moins confirmées en vélo, ça devenait vraiment trop dangereux. Et on a pris une décision, on s'est dit ok, il faut changer le parcours. Parce qu'a priori il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas des chefs du VTT, voire une, elle me l'a confié après. Mais il faut que je vous dise quelque chose, j'ai appris à faire du vélo il y a 3 semaines. Non mais un truc incroyable. Il y a eu de l'émotion en VTT, il a fallu vaincre sa peur. Je trouve qu'on s'en est bien sorti pour une épreuve qui est quand même super technique. Et le VTT, moi j'ai adoré. Coralie moins du coup avec sa gamelle, mais j'ai pris une bonne gamelle aussi. En fait hier matin je suis tombée, j'ai fait une chute, 2 chutes, même 4 chutes en vélo. Je ne peux plus continuer à faire mon raid. Tant rêvé, je n'abandonne pas. Si je m'écoute là, je vais courir. Que mine de rien, je trouve que le parcours, c'est pas un parcours de débutante. Hein. Globalement, on est super content de l'épreuve. Ça s'est gagné plus rapidement que ce qu'on avait évalué. Elles ont super géré et des sprints de folie à l'arrivée, donc elles avaient encore la patate et une ambiance déchirée.
La difficulté, ça va être l'adaptation à la chaleur. Ensuite, là, on part direct de Dré dans le Pentu, comme ils disent en Haute-Savoie. Ça va chauffer les cuisseaux. Il y a donc cette adaptation à la chaleur, cette difficulté avec le dénivelé. Au deuxième jour du raid, nos aventurières ont encore un plein d'énergie et le sourire aux lèvres. Elles vont pourtant aborder une des épreuves les plus difficiles. Ouais, parti, rendez-vous. C'est parti. Un trail de 17 km pour aller plus haut, gravir un volcan et ses 1400 mètres d'altitude. Un parcours d'endurance, changeant sans cesse de rythme. Et puis la gestion de l'effort qui est super importante parce qu'on a une partie montée qui, je pense, va tourner autour de 1h30, 2 heures pour les filles. Et derrière, il y a une longue descente très cassante. Mais là tu t'arrêtes parce que t'as mal aux jambes ou parce que ça va pas dans ta tête? Parce que si c'est dans ta tête, continue à marcher. Le trail tel qu'il a été construit nous permet d'avoir une vraie vision sur les niveaux finalement assez disparates, mais en même temps montre aussi qu'il a été accessible à tous les niveaux. C'est ce qu'on souhaitait faire, c'est pas quelque chose qui soit fermé, mais qui permette aux meilleurs de se donner et puis à celles qui ont un peu plus de difficultés, mais de se donner moins dans le temps, mais avec un objectif de franchir la ligne d'arrivée. De toute manière, quand on s'est levé ce matin, qu'on a vu la météo exécrable, on s'était dit bon, qu'est-ce qu'on fait? En sachant très bien que sur le sommet, ça allait être difficile. On a décidé de lancer la course. À mon sens, c'était plus vraiment du trail, ça s'est plus transformé en une sortie cohésion. C'est un trinôme et on a besoin, ils avaient tous chacune besoin l'une de l'autre pour franchir les petits talus, ça glissait, il n'y avait aucune prise, donc il y en a une qui se fait pousser, ensuite elle se retourne, elle tire les autres, c'était voilà. Donc sur toute la première partie de toute l'ascension, pour être clair même en fait, il a vraiment fallu s'entraider au sein de l'équipe et entre équipes aussi. Le mont Pelé tire son nom de la déesse du feu des indigènes Caraïbes. Ils attribuaient à cette divinité l'origine de l'activité volcanique. Très susceptible, elle frappait le sol de son pied lorsqu'elle était en colère, provoquant ainsi tremblements de terre et éruptions. Mais si elle décide d'être charitable, elle peut dévêtir d'un seul souffle le manteau de coton encerclant la montagne, offrant alors une vue imprenable sur la Martinique. Après une longue descente, les alizés découvrent Grande-Rivière cette fois sous un autre angle. La dernière équipe va mettre 8 heures pour arriver jusqu'ici. Plus que quelques centaines de mètres avant l'Arche libératrice. Elles sont arrivées hier aussi premières. Faites du bruit! Des alizés! Et les poings levés. Quel bonheur d'accueillir
sous cette ligne d'arrivée, l'équipe numéro 19. Maintenant, ça y est, jusqu'à cette arche, on lâche rien les filles jusqu'au bout. Vous l'avez fait, bravo. Mais au final, c'est une super épreuve, quoi. Je pense qu'ils sont venus chercher, sont venus repousser leurs limites et je pense que sur cette épreuve, ils les ont vraiment repoussées. C'est vrai que j'ai pas mal l'habitude de faire des trails, mais là on peut dire que c'est le premier qui a été aussi riche en émotions. Déjà on est parti qu'à 2 ce matin, donc c'est toujours difficile de gérer ce genre de choses. Il faut se mettre en condition, positiver. Et je suis partie avec Delphine, et qui n'avaient pas d'appareil auditif parce qu'ils étaient déchargés, c'est pas facile. Et là, ça a été toute la gestion pour l'amener jusqu'au bout, donc à un moment, je l'ai quand même porté. C'était une belle course. C'était sympa, tous ces changements de rythme, le côté endurance. Donc étant de Guadeloupe, de temps en temps, je grimpe la Soufrière. Mais là, waouh, c'était dur. C'était 4h30 à gérer chaque appui. Et c'était un parcours vraiment varié, donc on ne s'est pas ennuyé. Au bout d'un moment, on a regardé, on s'est dit, oh, ça fait 4 heures qu'on est parti. Oh, ben, ça passe vite parce que d'abord c'était de la montée, après une autre montée, une descente technique, de la course, et toujours ensemble. Donc, Malheureusement, il y avait un accident avec la deuxième équipe de chez nous, l'équipe Etoya. On a notre coéquipière qui s'est blessée à la cheville. Donc elles ont terminé à 2. On a une forte pensée pour Aïcha. Le mental était là, mais les gens ne me suivaient pas. Donc ça a été un combat entre les deux, mais on s'en est sortis. C'était le premier trail de Cathy. Et elle a cartonné. On était avec elle. On a fait une course solidaire, une course entre copines presque. On est hyper fiers d'elle. Elle en a vraiment bavé. Mais elle est allée chercher très loin, elle n'a rien lâché. Là, aujourd'hui, c'était un trail solidaire qu'on a fait. Tout le monde se soutient. Quand on double, quand on se croise, on s'encourage. C'est vraiment un bon esprit. On se complète avec nos faiblesses, nos points forts. On se raide, je suis épatée. C'est plutôt sympa de découvrir la Martinique des paysages comme ça. Grandioses. Là, ce matin, c'était du pur bonheur. Ouais. Franchement, on a été gâtés. Il y a eu plusieurs fois, j'ai dit aux filles, 2 minutes, regardez, à droite, à un moment, là, la grosse montée, j'entends Yuna qui me dit, regarde. Et là, c'est magnifique sur la mer. C'était génial. C'était vraiment charnel. J'ai fait l'amour avec la Martinique. Alors c'est sûr que là, maintenant, il faut faire attention à bien récupérer, bien s'étirer. Sinon, demain, ça va piquer. On est prêt pour demain. Si il y a du soleil, on va un peu galérer par contre. Parce qu'on sera en plein cagnard. Là, je vais aller rejoindre mes copines, on va les s'échauffer un petit peu parce qu'on a un peu les jambes engourdies, ankylosées, enfin tout ce qu'il faut. On est tout autant que seul, fatigué par les précédentes épreuves. Mental. De toute façon, c'est la dernière, donc on donne tout et puis on a mal demain. Aujourd'hui, moi, j'ai mal aux jambes. Le kiné n'a rien changé. Vous êtes en forme ou pas? Ouais, et encore, on a bien dormi, on a bien mangé. Comme ça. Comment ça va? Elle oui, et moi j'ai plus de jambes mais bon. On est allé en boîte, on est rentré à 4h et il y a un groupe électrogène qui nous a réveillés. Ah, moi j'ai une chanson pour cette nuit. Doulagadou, lagadou, lagadou. On déteste la boue maintenant. La gadoue n'est pas un super matelas. On est contente, mais on est content de dormir à l'hôtel ce soir. Ouais, c'est clair. On me remplit mon camel bag. Hop.
Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, parce que t'as plus de... Et hop, bouge pas. On y croit, on va aller jusqu'au bout de toute façon, on est venu pour ça. Et puis on va essayer quand même de se positionner. Nous, on va profiter du paysage. On va surtout profiter, je pense. Voilà. Alors notre stratégie, comme Marion, c'est celle qui court la plus vite entre toutes les trois. Donc on va essayer de suivre son rythme. Donner le maximum et Sans voilà. partir trop vite. Ça va être beaucoup plus intense et on va prendre le vélo pour la récup. Donc il y en a encore quelques places à grappiller au général, donc là c'est tout bien. Quand on prend le départ d'une compétition, c'est pour la gagner, donc on va tout faire pour que ça se réalise. Ça serait vraiment envie de pouvoir terminer encore en première position. On verra, on verra. Pour les baroudeurs. C'est en même temps de la joie et de la tristesse parce que ça se finit aujourd'hui. Puis on est avec les copines, donc on aimerait bien que la bonne humeur continue, l'échange avec les autres continue. On appelle l'équipe 40 sous l'arche. Ça va être une belle épreuve, c'est notre dernière épreuve, donc l'équipe 40 sous l'arche. faut en profiter. L'équipe 41. L'équipe 45. Alors normalement on est classé en fonction du classement général, donc les premières équipes vont partir. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. 22. On va suivre de là. Dans la joie et la bonne humeur, les alizés se lancent dans leur dernier défi. Mais attention, car le soleil radieux du sud de la Martinique peut être aussi agréable que dangereux. Même si le raid touche à sa fin, de gros efforts vont encore être nécessaires pour terminer cet ultime parcours. Quant à la première place, elle peut encore se jouer jusqu'au dernier mètre. Sur les sublimes plages de sable de la pointe des Salines à la pointe Catherine, chaleur et déshydratation sont les ennemis du jour. Aujourd'hui plus que jamais, le ravitaillement est vital. La dernière ligne droite s'aborde main dans la main. Portée par ses coéquipières, chacune va puiser dans ses réserves. Pousser son corps dans ses derniers retranchements et emporter ainsi une victoire. Une victoire sur la nature. Une victoire sur les accidents de la vie. Une victoire sur soi. Le courage, la douleur, la détermination,
Tous ces ressentis vont désormais laisser la place à une explosion d'émotions. Nos aventurières ont parcouru un long chemin. Elles sont allées par-delà les peurs et les souffrances. Elles nous ont transportés dans ce pays magnifique, au-delà des préjugés, au-delà de l'égocentrisme. Elles nous ont emmenés là où nous portent les alizés. C'est juste incroyable. J'ai l'habitude des rassemblements, des animations, de fédérer des gens. Voilà. Mais là, c'était carrément une dimension humaine voilà, auquel j'avais jamais été confronté. C'est un événement où on se sent vraiment faire partie d'une famille qui se prépare ensemble, qui vient ensemble et surtout qui termine ensemble. En tout cas, toute l'organisation, maintenant, quand on parle d'elle, c'est avec énormément de respect. Elle procure en fait beaucoup de sensations parce qu'elle donne. Tu ressens de manière palpable tout ce que nous on recherche, la volonté, le dépassement de soi, et en fait elles ont incarné ces valeurs. Je pense que la femme est forte, je pense que la femme nous porte, celle qui donne le tempo dans la vie, celle qui nous montre le chemin en fait. Ça me conforte dans l'idée qu'on avait au départ, qui est de dire que les filles, surtout quand elles sont unies, sont capables de faire des choses incroyables. Un homme va toujours se dire est-ce que j'ai été bon, pas bon, etc. Mais quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est fini. La femme, elle est capable de tout d'un coup de sortir ses émotions de manière hyper authentique. Elle souriait, je souriais avec elle. Elles avaient mal, j'avais mal avec elle. Quand tu vois ça, tu te dis c'est beau et tu as envie de le transmettre. Je leur ai laissé un mot sur la page de l'événement. Je leur ai dit vous m'avez fait vivre un ascenseur émotionnel. Je leur dirais d'abord que nous, on a été fiers de les avoir et vraiment d'organiser ça pour elles. Ce que vous avez fait, c'est très fort, vous pouvez être fiers de vous. J'aime pas la fin. Quelle expérience. Vous nous avez énormément donné, vous vous en rendez pas compte, mais nous on a pris. On a pris et c'était pour nous un moment de bonheur.